Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Je suis dans la forêt en train de me ressourcer et j'ai décidé de vous en faire une comme ça, en improvisation, avec mon téléphone. Je vais faire une vidéo sur quoi? Eh ben, je vais faire une vidéo sur un sujet très simple. Ça fait quelques mois que je me suis un peu oublié et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça. Plein de fois on a déjà parlé de relations sur cette chaîne YouTube. Plein de fois on a parlé de relations amoureuses, on a parlé de progresser, on a parlé de développement personnel, etc. etc. Et souvent on a parlé du fameux fait de s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et souvent j'ai dit que c'était quelque chose qui était difficile à exprimer, à comprendre. Et je vais vous parler d'un problème que moi j'ai eu longtemps. C'est marrant, le soleil s'est barré, hein. Je parle, le soleil s'est barré. Mais ce problème il est simple, c'est qu'en fait, pendant longtemps, j'ai donné beaucoup. J'ai donné beaucoup pour qu'on m'aime. J'ai donné beaucoup d'attention, beaucoup de services, je payais les verres, j'étais une personne généreuse, je donnais des moyens, je trouvais des solutions, je résolvais des problèmes, tout ça pour les autres, parce que je voulais qu'on m'aime. En fait, ce que je voulais, c'était être utile aux autres et que les gens trouvent en moi une vraie qualité et qui m'aiment. Et en fait, c'était terrible. C'était terrible parce que du coup, j'avais tendance à ne pas savoir dire non. J'avais tendance à tout le temps dire oui à tout. On me demandait quelque chose, je disais oui parce que je voulais qu'on m'aime. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis mis à faire des choses que je n'aimais pas. Je me suis mis à prendre des moments qui ne me plaisaient pas, à fréquenter des gens qui ne me convenaient pas. Tout ça parce que je voulais que ces gens-là m'aiment. Je me suis changé. Et c'est quelque chose de terrible. Alors pourquoi c'est terrible? C'est parce qu'en fait, si les gens viennent vers moi, c'est d'abord, je pense, parce qu'ils m'apprécient, mais surtout parce que ça sous-entend que sans le fait que je donne, sans le fait que je trouve des solutions aux autres, eh bien, je ne vaux pas la peine d'être connu, je ne vaux pas la peine d'intéresser les gens, etc. C'est quelque chose de terrible de penser ça. Et peut-être qu'au fond de moi, c'est sûr, au fond de moi, c'est ce que je pensais. Au fond de moi, je pensais, j'espère que je ne le pense plus, qu'en fait, si je ne peux pas aider les gens, si je ne peux pas vraiment donner, eh bien, je ne mérite pas leur amour, leur intérêt ou leur temps. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. En réalité, je dois bien faire face aujourd'hui à la réalité. Pendant que j'étais dans ma période où je me suis oublié, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes amis sont restés auprès de moi. Mes collaborateurs sont restés auprès de moi. Les gens avec qui je bosse sont restés auprès de moi. Mes collègues artistes sont restés auprès de moi. Mes clients sont restés auprès de moi. Tous ces gens, ma famille est restée auprès de moi. Mes amis, que ce soit proches ou lointains, en fait, les gens sont revenus vers moi parce qu'ils ont vu que j'étais en train de me perdre. Ils ont vu que j'étais en train de donner beaucoup et que j'étais en train de me perdre moi-même. Et en fait, ces gens m'ont prouvé une chose. C'est qu'en fait, eux m'appréciaient pour ce que j'étais vraiment et pas pour ce que je leur donnais. Tous ces gens à qui je dis merci aujourd'hui, il y en a eu beaucoup et des gens surprenants, je ne m'attendais pas vraiment du tout à venir vers moi. Tous ces gens sont venus vers moi pour me soutenir. Mais ce n'est pas tout. La vie m'a aussi soutenu. La vie m'a soutenu grâce à mes passions. Je suis un artiste, j'ai vu des choses que que peu de gens verront un jour. J'ai vu les aurores boréales qui couvraient tout le ciel au Groenland, j'ai vu aussi les étoiles dans le ciel, dans les 5 plus grands déserts du monde. J'ai vu tout ça seul, j'ai vu tout ça avec des gens que j'aimais, j'ai fait des voyages extraordinaires, j'ai eu des réussites professionnelles extraordinaires, j'ai eu vous ne le savez pas, mais je suis quelqu'un qui vient de rien. Donc je veux dire, avec ma famille est riche, ma mère est riche d'amour, mais elle n'est pas riche financièrement, et on ne m'a pas donné d'argent. On m'a pas donné quoi que ce soit et pourtant j'ai acheté, je suis passé plusieurs fois devant le notaire, je me suis construit une situation, je roule dans une chouette voiture, enfin je veux dire je me suis construit une situation en revenant de rien. Alors il y a plein de gens qui vont vous dire ça, hein. Je le sais que ce soit vrai, mais quand moi je sors des endroits un peu bobos, un peu branchés, je peux vous assurer que je vois surtout des capitales qui descendent et pas souvent des capitales qui montent. Et là moi j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai réalisé des choses extraordinaires et pire, je vais encore réaliser des choses extraordinaires, je vais réaliser des choses magnifiques, mais là, j'ai failli me planter. J'ai failli me planter parce qu'à la place de réaliser des choses extraordinaires pour moi, eh bien, j'ai réalisé des choses pour les autres. Et ces autres n'ont même pas su toujours dire merci. Ils n'ont même pas su. En fait, ils ont pris ce qui les intéressait, ils ont rejeté le reste. Et surtout, ils m'ont rejeté moi. Je ne leur reproche rien. C'est moi qui me suis travesti pour eux. Je ne me serais pas travesti, je ne me serais pas rabaissé dans la boue. Peut-être que ces gens auraient pu s'intéresser à moi pour ce que j'étais vraiment. C'est en fait moi qui ai saboté ces relations. Mais c'est vraiment super important. Je vaux la peine d'être connu.
d'être apprécié pardon, pour ce que je suis. Je n'ai pas besoin de donner aux autres pour que ces gens passent du temps avec moi. Et mieux que ça, ma vie a un sens et je veux réaliser ma vie, atteindre mes objectifs en me battant. Je veux atteindre mes objectifs je veux pas que ça tombe du ciel, je veux pas gagner au loto, je veux pas rencontrer la femme idéale demain. Je veux travailler sur moi, travailler sur mes projets et me battre. Je veux que c'est un sens, je veux que ce soit difficile. Je veux des succès, je veux des échecs, je veux des victoires, je veux pas m'ennuyer. J'ai vécu, ça n'a rien à voir, mais j'ai vécu quelques mois extraordinaires parce que je m'ennuyais pas. Mec, les mois d'avant, je m'ennuyais pas non plus. J'étais en Namibie tout seul devant un point d'eau avec un léopard devant, je sais pas quelle panthère c'était peut-être pas un léopard, mais je ne veux pas m'ennuyer, je veux réaliser une vie ambitieuse et ça ne sera possible que si je pense à moi. Pour moi. Ça ne veut pas dire être égoïste, pas du tout. Je vais contribuer. Je vais continuer à contribuer. Je l'ai beaucoup fait, je vais continuer à le faire. Je veux me battre pour un monde meilleur. Je veux être dans l'altruisme et je continuerai à l'être. Pas de souci avec ça. Et je vais même entendre les remarques qu'on me dit. Parce que parfois les gens qui ne vous respectent pas vous font des remarques. T'as grossi, enfin bon je suis pas très gros mais t'as grossi, t'es moins beau, tu dois aller chez le coiffeur. Je dois peut-être aller chez le coiffeur. Mais il se trouve qu'il y a une fille qui s'appelle Yasmine qui adore ma coiffure comme ça, qui m'a dit que je devais surtout pas me couper les cheveux. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me couper les cheveux. Erreur! Je veux faire les choses pour moi, pas pour les autres. Non mais là les cheveux c'est cool, je m'en fous, je trouve que j'ai une cheveux de tête comme ça. Mais donc ce que je voulais faire dans cette vidéo c'était simplement vous dire ça. Je me suis perdu, comme ça arrivera à tout le monde, et comme ça m'arrivera encore souvent. Mais je me suis réveillé. Je suis un homme courageux qui va continuer à réaliser ses rêves et qui va reprendre sa vie en main et qu'il a déjà fait pour penser à lui, pour se mettre lui en avant. Je veux réaliser mes rêves. Je ne les réaliserai pas tous, c'est ok, mais je veux en réaliser plusieurs et ça ne sera possible que si je m'apprécie, que je me respecte et que je prends du temps pour moi. Alors je vais continuer à aller à la salle de sport, je vais continuer à bosser dur, je vais continuer à réaliser mes projets ambitieux, je vais acheter une forêt, je vais acheter une putain de forêt, je vais continuer à avancer, je vais continuer à lancer des entreprises, des ASBL et des trucs et je vais continuer à rendre le monde meilleur par altruisme et me rendre moi meilleur, par fierté, par ambition, parce que c'est ma putain de vie. Et dans les relations amoureuses, on a parfois très difficile parce qu'on donne beaucoup. Quand vous donnez beaucoup dans une relation amoureuse et qu'il n'y a pas de retour, bordel de merde, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Prenez vos clics et vos claques, partez. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est mauvais. Ça veut juste dire que là, maintenant, il faut que vous pensiez à vous et que vous vous ressourciez. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dire à l'autre qu'il ne veut plus la voir ou un ami ou que sais-je. Ça veut juste dire que là, maintenant, il faut penser à vous et vous ressourcer. Alors je vous souhaite, vous, maintenant, de vous créer une vie pour vous, où vous pensez à vous, où vous ressourcez vous, où vous valorisez vous et où vous réalisez vos putains de rêves. Si vous avez déjà réalisé beaucoup comme moi, c'est super, c'est sans doute un moteur, c'est sans doute un pilier fondamental qui vous aide à continuer. Si ce n'est pas le cas, eh ben d'autant plus important, pensez à vous pour commencer à réaliser vos rêves à vous. C'est les seuls qui comptent. Moi, je devrais regarder là pour vous regarder vous, mais en fait je regarde là parce que je me vois moi, je suis peut-être narcissique, pardon. Mais bon, ce que je pourrais dire là, me mettrait fort en sécurité et m'empêcherait peut-être de prendre des risques affectifs, etc. Alors je vais juste raconter une petite histoire, c'est celle d'Ulysse. Alors Ulysse, il a eu plein de problèmes, mais à un moment donné, il a dû traverser une zone avec son bateau où il y avait des sirènes. Et là, il a demandé à tout le personnel du bateau de se mettre de la cire dans les oreilles pour ne pas entendre le chant des sirènes. Et vous pensez que lui, il a mis de la cire dans ses oreilles? Non, il l'a pas fait. Vous pensez qu'il est parti comme ça en disant « moi je vais résister au chant des sirènes » Non, il a dit « accrochez-moi au bateau ». Parce qu'il voulait vivre l'expérience des sirènes, mais en étant en sécurité. Alors, ce que je dis là aussi, c'est qu'il faut savoir prendre des risques. Vous êtes fort, je suis fort. Je veux dire, je peux ne pas me perdre et pourtant prendre des risques. Vivez une vie excitante, où vous réalisez vos rêves en rencontrant des gens géniaux. Et ceux qui ne sont pas géniaux, eh bien, rendez les jeunes géniaux à vos yeux et ne les rejetez pas. Apprenez simplement à mettre des limites, vos limites respectueuses. Après, c'est les autres, ils décident, ils prennent ou ils laissent. Mais vos limites, c'est important. Vos limites pour réaliser vos projets, vos rêves. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais cette vidéo, je crois que je serai le premier à la regarder. Merci, ciao.